Chers enseignants, enseignantes et élèves francophones et francophiles, salut et bienvenue à la revue de la leçon 24 de l'école du dimanche des jeunes adultes et des jeunes. Nous vous remercions pour l'écoute de toutes nos précédentes revues de l'école du dimanche des jeunes adultes et des jeunes. Aidez-nous à toucher plus d'enseignants et d'élèves en cette nouvelle année 2023-2024 de l'école du dimanche de l'Église chrétienne rachetée de Dieu. Aimez, partagez et abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Bon et joyeux mois de février 2024. Que Dieu vous bénisse tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Félicitations. Je demeure votre hôte et frère, Pasteur Paul Ézéchiel. Ce dimanche 11 février 2024, en leçon 24, nous étudierons le thème « La cohabitation ». La cohabitation. Le synonyme de la cohabitation, c'est le concubinage. Le concubinage. Prions. Père, aide-moi à renoncer à toute pratique susceptible de détruire ma vie et mon avenir. Père, aide-moi à renoncer à toute pratique susceptible de détruire ma vie et mon avenir. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. En connaissance antérieure, l'enseignant doit revoir la leçon de la semaine précédente sur l'excellence et pouvoir encourager les élèves à désirer ardemment l'excellence. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus-Christ. Il faudra leur demander, poser des questions sur le titre de la leçon, le thème de la leçon, le point de prière, le passage biblique, versets à mémoriser, les deux grandes lignes de la leçon, et au niveau de la conclusion, ou bien les points de prière, il faudra leur poser la question quels étaient ces éléments lors de la leçon précédente. Et je prie que le Seigneur nous donne l'esprit de l'excellence et de la distinction au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans cette leçon sur la cohabitation ou le concubinage, le passage biblique est tiré de 1 Corinthiens 7, 1 à 2. 1 Corinthiens 7, 1 à 2. J'en viens à présent au problème que vous soulevez dans votre lettre. Il est bon qu'un homme se passe de femme. Cependant, pour éviter toute immoralité, il est préférable que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Nouvelle version seconde révisée. Tous les passages bibliques dans cette école du dimanche des jeunes adultes et des jeunes sera tiré de la nouvelle version, la Bible nouvelle version seconde révisée. Un verset à mémoriser. Et comme j'ai l'habitude de vous le dire, la maîtrise de quoi que ce soit dans la vie réside dans trois clés. La première clé, c'est la répétition. La deuxième clé, c'est la répétition. La troisième clé, c'est la répétition. Donc, il faudra faire à ce que les élèves répètent ce verset à mémoriser pour que ça puisse s'incruster dans leur mémoire. C'est un verset à mémoriser. Apocalypse 22, 15. Apocalypse 22, 15 dit « Mais dehors, les hommes ignobles, ceux qui pratiquent la magie, les débauchés, les meurtriers, ceux qui adorent des idoles, et tous ceux qui aiment et pratiquent le mensonge. » Apocalypse 22, 15. Mais dehors, les hommes ignobles, ceux qui pratiquent la magie, les débauchés, les meurtriers, ceux qui adorent des idoles, et tous ceux qui aiment et pratiquent le mensonge. Ils doivent être dehors, rejetés. En introduction dans cette leçon, la cohabitation est une relation qui existe entre des personnes qui vivent ensemble et ont des relations sexuelles sans être légalement mariés l'un à l'autre. Actuellement, la cohabitation semble gagner du terrain chez les jeunes. Ce n'est pas le bon concept lorsqu'il est placé sur l'échelle de la parole ou bien de la norme de Dieu. Nous allons examiner certaines choses que le concubinage ou bien la cohabitation ne peut pas faire et la manière d'y remédier. Dans le cadre de l'objectif de la leçon, nous voulons apprendre aux élèves à renoncer à la pratique de la cohabitation ou bien du concubinage.
Et sachez que les enseignants ne doivent pas enseigner le bloc en rouge dans la copie dure que je vous ai envoyée. Les enseignants ne doivent pas enseigner ce bloc en rouge lors de la classe, mais ils doivent l'étudier en profondeur lors de la revue de l'école du dimanche des jeunes adultes et des jeunes, soit le jeudi, le vendredi ou le samedi, selon le cas, pour qu'ils puissent enseigner le dimanche en toute fraîcheur. En objectif de la leçon, nous voulons apprendre les élèves à renoncer à la pratique de la cohabitation ou du concubinage. Par la grâce de Dieu, la méthode d'enseignement est la méthode d'enseignement de discussion. Faites assez, poser des questions pour pouvoir tester et prouver le niveau de compréhension, le niveau de connaissance des élèves. Et vous leur donnez les réponses en fonction de ce qui se trouve dans le manuel. Nous avons deux grandes lignes dans cette leçon. Et la grande ligne 1 dit les raisons et les effets du concubinage ou bien de la cohabitation. Quelles sont les raisons et ses effets? Quelles sont les raisons et les effets de la cohabitation? Point A. L'enseignant doit permettre à la classe de discuter de certaines des raisons invoquées pour justifier la pratique de la cohabitation et présenter les excuses infondées suivantes. Point 1. Pour résoudre leurs problèmes de logement, les gens cohabitent, s'engagent dans le concubinage. Pour résoudre leurs problèmes de logement. Point 2. L'attachement émotionnel. C'est tout ça, ce sont des excuses infondées. L'attachement émotionnel, c'est pourquoi nous vivons ensemble, sans être légalement mariés. Point 3. Pour tester leur compatibilité. Nous voulons voir si nous sommes compatibles. Nous pouvons vivre ensemble. Ça, ce sont des excuses infondées. Pour résoudre des problèmes économiques, etc. Infondées. Excuses infondées. En point B, les effets de la cohabitation doivent également être discutés avec le guide de l'enseignant. Point 1. La cohabitation peut sembler avoir résolu le problème de logement et d'économie. Mais en réalité, elle est à l'origine d'un nombre incalculable d'expériences douloureuses. Et je prie que le Seigneur vous délivre, si vous êtes déjà tombé là-dedans, de toute expérience douloureuse au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans Proverbe 9, 17 à 18, Proverbe 9, 17 à 18, la Bible dit « Qui plaide sa cause en premier paraît toujours avoir raison. Vient la partie adverse, et l'on examine ce qu'il a dit. Le sort met fin aux contestations et tranche même entre des puissants. » Point 2. La cohabitation ne garantit pas une relation parfaite. La cohabitation ne garantit pas une relation parfaite. Dans le psaume 127.1, Psaume 127.1, la Bible dit « Si l'Éternel ne bâtit pas la maison, en vain les bâtisseurs travaillent. Si l'Éternel ne garde pas la ville, en vain la sentinelle veille. » La cohabitation n'est pas une garantie ou une assurance que l'on connaîtra vraiment le comportement de l'autre personne, car le cœur est tortueux, le cœur est trompeur. Le cœur est fourbe. Jérémie 17.9. Jérémie 17.9. La Bible dit, le cœur est tortueux plus que toute autre chose. Et il est incurable. Qui pourrait le connaître? Point 3. La cohabitation ne changera pas les habitudes négatives d'un individu. La cohabitation ne changera pas les habitudes négatives d'un individu. Ce n'est que Jésus qui peut changer quelqu'un. C'est pourquoi nous vous demandons toujours, invitez Jésus dans votre cœur pour qu'il enlève, il remplace le cœur de pierre, le cœur tortueux, avec un cœur mou, tendre, compatissant, sympathisant. Point 3. Au 4 maintenant, la cohabitation assujettit plutôt qu'elle n'offre de liberté, car
on est soumis aux caprices et aux fantaisies du cohabitant ou de la cohabitante. Point 5. L'acte impie de la fornication ne produira pas une relation sexuelle sainte. Jamais. L'acte impie de la fornication ne produira pas une relation sexuelle sainte. 1 Corinthiens 6, 18. 1 Corinthiens 6, 18, la Bible dit, c'est pourquoi fuyez l'inconduite sexuelle. Tous les péchés qu'un homme peut commettre n'impliquent pas son corps. Mais celui qui se livre à l'inconduite pêche contre son propre corps. Dans 1 Corinthiens 7, 2, que nous avons lu plus haut dans notre passage biblique, cependant, pour éviter toute immoralité, il est préférable que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Dans 1 Corinthiens 18, 1 Corinthiens 18, la Bible dit, ne nous laissons pas entraîner à l'immoralité sexuelle, comme firent certains d'entre eux. Et, en un seul jour, il mourut 23 000 personnes. 6. La cohabitation n'exclut pas les déceptions ou les accrochages entre les deux partenaires. C'est vrai. Point 7. La sécurité ou la pérennité de la relation n'est pas garantie. N'est pas garantie. Point 8. Il peut en résulter une grossesse non planifiée, un avortement ou des bébés non désirés. La cohabitation peut alimenter une faible estime de soi. Une faible estime de soi. En activité de classe 1, les élèves doivent partager leur expérience, le cas échéant, ou celle de personnes qu'ils connaissent et qui vivent en concubinage. Grande ligne 2, les solutions à la cohabitation. Les solutions à la cohabitation. L'enseignant doit permettre à la classe de suggérer quelques moyens d'éviter la pratique de la cohabitation, puis partager les faits suivants. Point 1. Il existe de nombreuses bonnes façons de régler les problèmes économiques et relationnels au lieu de cohabiter. Dans Proverbe 3, 5 à 6, Proverbe 3, 5 à 6, la Bible dit « Mets ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur et ne te repose pas sur ta propre intelligence. Tiens compte de lui pour tout ce que tu entreprends et il te conduira sur le droit chemin. » Il te conduira sur le droit chemin. Point 2. Fais ce qu'il faut en s'engageant dans une fréquentation pure et correcte en vue du mariage. En vue du mariage. Non pas pour la simple aventure. Non pas pour les simples échappades sexuelles. Point 3. Cessez les relations à tâtons et mariez-vous légalement si vous savez que vous êtes mûrs pour le mariage. Cessez les relations à tâtons. Tâter à gauche, tâter en haut, tâter en bas, tâter en bas, en dessous, en dessous. Cessez les relations à tâtons. Et mariez-vous légalement si vous savez que vous êtes mûrs pour le mariage. 1 Corinthiens 7, 9. 1 Corinthiens 7, 9. Toutefois, s'ils ne peuvent pas se maîtriser en ce domaine, qu'ils se marient, car mieux vaut se marier que de se consumer en désir insatisfait. Point 4. Décidez d'honorer Dieu par votre corps. Il est le temple du Saint-Esprit. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 3, 16 à 17. 1 Corinthiens 3, 16 à 17. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit son temple, Dieu le détruira, car son temple est saint. Et vous êtes ce temple. 1 Corinthiens 6, 19, 1 Corinthiens 6, 19, ou bien encore, ignorez-vous que votre corps est le temple même du Saint-Esprit qui vous a été donné par Dieu et qui, maintenant, demeure en vous? Vous ne vous appartenez donc pas à vous-même. Évitez, point 5, évitez les relations sexuelles avant le mariage.
éviter les relations sexuelles avant le mariage. Hébreux 13, 4, Hébreux 13, 4, la Bible dit que chacun respecte le mariage et que les époux restent fidèles l'un à l'autre, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Point 6. La patience est la règle du jeu. La règle d'or, c'est la patience. 1 Corinthiens 13, 4. 1 Corinthiens 13, 4. La Bible dit, l'amour est patient. L'amour est patient. Il est plein de bonté, l'amour. Il n'est pas envieux. Il ne cherche pas à se faire valoir. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne s'enfle pas d'orgueil. L'amour est patient. Donc, quand vous entrez dans une relation entre sexes opposés, il faut faire attention. Quand quelqu'un vous met la pression pour pouvoir coucher avec vous, sachez que ce n'est pas l'amour, c'est la débauche. C'est la débauche, c'est la luxure. Il veut se satisfaire de vous et s'envoler pour une autre victime. Faites attention, l'amour sera patient. L'amour est patient. Il est plein de bonté, l'amour. Il n'est pas envieux. Il ne cherche pas à se faire valoir. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Point 7. Établissez de bonnes fondations avant de pouvoir construire un foyer solide et fructueux sur de bonnes bases. Psaume 11.3. Psaume 11.3. Lorsque les fondements vacillent, que peut bien faire l'homme droit? Lorsque les fondements vacillent, que peut bien faire l'homme droit? Point 8. Assurez un avenir beau et stable à vos enfants. Galates 6, 7. Galates 6, 7 dit, ne vous faites pas d'illusions. Dieu ne se laisse pas traiter avec mépris. On récolte ce que l'on a semé. Ça, c'est la parole de Dieu. En activité de classe 2, les élèves doivent discuter d'autres moyens d'éviter la cohabitation. Les élèves doivent discuter d'autres moyens d'éviter la cohabitation. En conclusion, dans cette leçon sur la cohabitation est un produit de la désobéissance et du déshonneur. Faites ce qu'il faut. La cohabitation est un produit de la désobéissance et du déshonneur. Faites ce qu'il faut. En évaluation dans cette leçon, mentionnez deux choses que la cohabitation